On le définit comme une élévation anormale du taux de sucre dans le sang. Et parmi les complications, elles sont nombreuses. Nous allons l'évoquer justement dans cette émission. Parmi les facteurs évoqués, il y a notamment la mauvaise hygiène de vie, mais également le facteur génétique. Vous aurez compris qu'il s'agit bien évidemment du diabète sucré ou diabète tout court. On en saura un peu plus dans cette émission, un nouveau numéro avec le docteur Joseph Tamboué. Avec lui, on va parler notamment des différents types de complications que court la personne qui présente les symptômes du diabète, mais également la prise en charge. Nous sommes revenus ici à l'Aura Médicale pour rencontrer le docteur Joseph Tamboué qui est médecin interniste. Merci docteur d'avoir encore une fois répondu à notre invitation. Merci beaucoup, merci d'être venu. Alors nous parlons aujourd'hui du diabète. C'est une maladie que vous maîtrisez très bien. Avant que l'on définisse cela de manière détaillée, je voudrais d'abord savoir, est-ce que quand on présente les symptômes ou les signes du diabète, on doit vraiment s'inquiéter? Absolument, absolument, parce que le diabète, en fait, c'est une maladie métabolique, comme vous l'aviez mentionné, qui est caractérisée par une hyperglycémie chronique. Et souvent, c'est dû soit à un déficit de la sécrétion de l'insuline, soit à un déficit de l'action de l'insuline en périphérie, ce qu'on appelle une résistance périphérique, ou c'est dû aux deux. Et donc, c'est un problème qui entraîne beaucoup de complications et qui doit être pris au sérieux. Très au sérieux. Yeah. Mais c'est possible quand même de soigner la maladie alors? Oui. Avant qu'on arrive à parler de la maladie comme telle, j'aimerais mentionner que quand on parle du diabète, oui, comme j'ai défini comme étant un problème de sécrétion de l'insuline ou de l'action de l'insuline en périphérie, il y a deux types de diabète. Voilà. Il y a le diabète de type 1 qui représente généralement 5% des diabètes. Et généralement, ça implique les enfants de 5 à 7 ans. Là, c'est là où on trouve une incidence très élevée, et aussi pendant la puberté. Les garçons plus que les filles. Alors, ce diabète-là, il est caractérisé par une destruction auto-immune des cellules bêta du pancréas, et que donc ça entraîne un déficit absolu de l'insuline, et ça entraîne donc la maladie. Alors, le deuxième type de diabète, c'est le diabète le plus courant, qui représente à peu près 92% des cas, et où généralement les grands problèmes, c'est une perte progressive de la sécrétion de l'insuline, et fréquemment avec un fond de résistance de l'action de l'insuline. Et il est dû à des facteurs génétiques, environnementaux, l'obésité, etc. Alors, vous avez énuméré deux types de diabète. Est-ce qu'il y a un type qui est plus mortel que l'autre, ou ces deux types que vous venez de citer tout à l'heure s'équivalent? Les deux s'équivalent, tout dépend de la prise en charge. Bien sûr, le diabète de type 1, souvent comme il commence à un âge bas, et s'il n'est pas bien pris en charge, il conduit souvent à des complications quand on atteint l'âge moyen, etc. Alors, le diabète du type 2, souvent c'est le diabète de l'adulte. Il apparaît plus tard, mais les deux peuvent entraîner des complications dont on parlera tout à l'heure. Voilà. Est-ce que, là on parle maintenant du diagnostic, est-ce qu'à la maison, pour ceux qui nous suivent, c'est possible de se reconnaître soi-même être diabétique, ou il faut absolument passer par un hôpital pour avoir le vrai diagnostic? Le diabète devrait être diagnostiqué. C'est un peu comme quand on parle de l'hypertension, je disais que tout le monde devait passer à un dépistage. Et le dépistage devait se faire chez tout le monde. Tout le monde devait connaître sa glycémie. Et de façon générale, pour savoir qu'on est diabétique, il faut mesurer sa glycémie. Et si sa glycémie à jeun, elle est supérieure à 126, c'est-à-dire 7 mmol par litre, on peut déjà dire qu'on est diabétique. Ou alors, si la glycémie postprandiale, elle est supérieure à 200 après 2 heures, on peut aussi poser le diagnostic du diabète. Mais souvent, les gens viennent avec des signes de diabète comme la soif, la polyurie où on passe beaucoup d'urine, etc., l'amaigrissement. Et à ce moment-là, très rapidement, on pose le diagnostic. Donc, pour faciliter la chose, tout le monde devait, de façon régulière,
connaisse sa glycémie. Donc il y a des signes beaucoup plus alarmants, notamment la soif et le fait d'avoir beaucoup d'urine lorsqu'on va au petit coin. C'est cela. Oui, ça, il ne faut pas attendre ces signes-là. Il faut commencer en amont déjà. Même quand on ne présente pas ces signes, c'est toujours important d'aller se faire diagnostiquer. Absolument, absolument. Voilà, on va passer à l'autre question. On en vient maintenant si c'est possible, on peut parler maintenant des complications qui existent dans les formes de diabète. Est-ce que les deux types de diabète présentent les mêmes complications? Les deux types de diabète peuvent présenter les mêmes types de complications et les complications sont généralement les deux types. Il y a des complications aiguës et des complications chroniques. Et les complications aiguës sont généralement dues soit au fait que le malade n'est pas bien traité ou au fait que le malade n'est pas traité du tout. Alors, du fait de ces complications aiguës, c'est soit une hypoglycémie. Quelqu'un qui est sous traitement reçoit trop de médicaments, il peut faire une hypoglycémie. Ou alors, si le traitement est mal donné, les complications, ce sont des complications où on a une hyperglycémie qui peut entraîner deux conditions. On peut soit une kétoacidose diabétique ou alors une hyperglycémie osmolaire. Donc, il y a ces complications aiguës. Mais l'autre type de complications, ce sont des complications chroniques qui sont dues du fait de la progression de la maladie elle-même. Traitées ou pas traitées, elles conduisent souvent à des complications. Des complications chroniques qui sont soit microvasculaires, c'est-à-dire ça implique les petits vaisseaux. Généralement, c'est au niveau des yeux, ça donne la rétinopathie diabétique. Au niveau du rein, ça donne la néphropathie diabétique. Au niveau des nerfs, ça donne la neuropathie diabétique. Soit des complications macrovasculaires au niveau des gros vaisseaux. C'est là où les malades sont exposés à des problèmes comme des infarctus du myocarde, l'AVC ou des problèmes vasculaires au niveau des vaisseaux, ce qu'on appelle la maladie vasculaire périphérique. Mais il faut aussi noter qu'il y a des complications qui sont non classiques dues au diabète. C'est par exemple une diminution des fonctions cognitives qui peuvent entraîner la démence, ou une insuffisance cardiaque comme telle, ou une stéatose hépatique. Ce sont toutes ces complications qui sont des complications chroniques. L'apnée pendant le sommeil aussi, c'est une complication non spécifique du diabète. Alors, qu'est-ce qui arrive dans le cas des personnes qui ont des plaies qui n'ont pas vu venir directement, qui s'infectent au fur et à mesure? Ça fait partie également de ces complications graves chroniques. Justement, en ce qui concerne les plaies que vous mentionnez là, ça arrive de deux types. Il y a d'abord la maladie vasculaire périphérique dont je parlais, du fait il y a l'ischémie périphérique, ça peut entraîner des plaies, mais il y a aussi le fait que la neuropathie diabétique elle-même, le fait que les nerfs sont affectés, ça entraîne des ulcères qui sont des ulcères périphériques. Le malade peut se blesser sans se rendre compte qu'il a des problèmes au niveau du pied. Alors, avant qu'on arrive à la question de la prévention, j'aimerais que vous dites un mot sur le facteur génétique, puisqu'on dit que quand on parle du facteur génétique, c'est-à-dire au niveau de l'ascendance familiale, si quelqu'un avait le diabète, certainement dans la descendance, quelqu'un pourrait en avoir. Alors, qu'est-ce qui justifie cela? Ça, c'est peut-être la première question. Et qu'est-ce qui doit être fait au niveau familial pour éviter des formes graves du diabète? Ok, justement, on sait que le diabète a une composante génétique. Et donc, si on est d'une famille où il y a des diabètes, il faut prendre des précautions. Des précautions dans le dépistage. Pas seulement le dépistage, on doit s'assurer que l'on n'est pas diabétique. Et si l'on est diabétique, que la prise en charge soit prise à temps. Et ces facteurs génétiques doivent être reconnus pour que sur le plan, quand on va parler de la prise en charge, que la personne sache qu'elle doit mener une vie où elle essaye de contrôler son alimentation, de contrôler son activité physique pour prévenir les complications. Ça veut dire quoi concrètement, contrôler son alimentation? Parce que le matin, on peut prendre 2 verres de coca, si ce n'est pas de la publicité peut-être, ou 2 verres de sucré, comme on aime le dire ici à Kinshasa, ou il faut en prendre un, il ne faut pas en prendre tous les jours. Ça veut dire quoi une alimentation contrôlée? À midi, on doit manger quoi? On ne doit pas manger très tard. Exactement, comment vous expliquez cela?
OK. Et il est difficile de donner une alimentation qui serait une alimentation classique pour quelqu'un qui est diabétique ou qui n'est pas diabétique. Ce qu'il faut retenir, que les aliments sont connus en ce qui concerne leur apport, les teneurs des facteurs comme les sucres, les graisses, etc. Et que donc il faut il faut bien examiner, peut-être c'est là. Il faut se faire examiner et il faut les conseils du nutritionniste pour mener, en fait, prendre un régime qui est équilibré. Voilà. Alors on en vient maintenant à la prévention. À la prévention, comment se prévenir du diabète, les habitudes de tous les jours? OK. Pour prévenir le diabète, il y a deux choses qu'il faut faire. La première, d'abord, pour ceux qui savent qu'ils ont peut-être des parents diabétiques, ils doivent essayer de se faire examiner régulièrement. Et deuxièmement, il faut une alimentation équilibrée. Comme on l'a dit, oui. Et maintenir une activité physique pour diminuer la consommation des calories. D'accord, docteur. Alors, quelles sont les dernières avancées dans le management du diabète? OK. Le diabète, avant que j'arrive aux dernières avancées, je vais parler quand même de comment prévenir les complications. Je disais que pour prévenir les complications, il y a trois choses qu'il faut faire. Non seulement on doit contrôler la glycémie. Quand on est diabétique, on doit contrôler la glycémie. Il y a le traitement pour cela. Et deuxièmement, il y a le contrôle des lipides. Le diabète, c'est une maladie métabolique qui entraîne un problème des lipides, c'est-à-dire le cholestérol peut être élevé. Et c'est souvent l'élévation du cholestérol qui souvent entraîne des complications comme des complications cardiovasculaires. Et dernièrement, on a trouvé que malgré le contrôle de la glycémie, malgré le contrôle de la tension artérielle, malgré le contrôle du cholestérol, etc., les diabétiques sont souvent exposés à l'insuffisance rénale, ils sont exposés à des maladies cardiovasculaires, ils sont exposés à des accidents vasculaires. Alors, pendant les 2 dernières années, il y a 2 types de molécules qu'on a observées, des molécules qu'on appelle les SGLT et les GLP1, qui sont en fait donnent chez les malades une certaine protection cardiovasculaire. Alors donc là, vous venez de parler des dernières avancées dans le management du diabète. Avant peut-être que j'aborde la dernière question, je voudrais savoir s'il y a un lien aujourd'hui entre le diabète et le Covid-19. OK. Le Covid-19 et le diabète, il y a un lien. Le lien, c'est lequel? D'abord, les malades diabétiques, quand ils développent le Covid, ils ont tendance à développer un Covid sévère, qui souvent conduit à l'hospitalisation et souvent à une haute mortalité. On a observé ça. Mais quel est en fait les liens? Les liens, c'est le fait que les virus du Covid, qu'on appelle SARS-CoV-2, ils s'attaquent à des récepteurs, ils se fixent sur des récepteurs biologiques qu'on appelle les récepteurs AC2. Et ces récepteurs sont trouvés au niveau des poumons, au niveau des reins et au niveau du pancréas. Et donc, en s'attaquant au pancréas, ils détruisent ou d'une certaine façon, ils donnent des problèmes au niveau de la sécrétion de l'insuline. Alors, ainsi, celui qui est diabétique, quand il attrape le Covid, on a observé que sa glycémie monte. Et on a observé aussi que beaucoup de gens qui ne sont pas diabétiques, quand ils attrapent le Covid, leur glycémie monte de façon exagérée. Il y a beaucoup de malades qu'on reçoit avec une kétoacidose diabétique qui ne sont pas connus diabétiques. Et ce sont des malades généralement qui ont attrapé le Covid. Actuellement, si vous arrivez dans un hôpital n'importe lequel et que vous avez une glycémie élevée, si vous êtes diabétique ou si vous n'êtes pas diabétique, vous avez une glycémie élevée, on doit vous tester du Covid. Parce que le Covid, on a observé qu'il est en train de déséquilibrer le diabète et donc créer un problème. Et les conseils qu'on peut donner aux diabétiques, c'est le fait qu'en ce moment ici où il y a la pandémie du diabète, du Covid, ils doivent essayer d'abord éviter d'attraper le Covid par toutes les mesures qui sont données
par les autorités. Et deuxièmement, essayer de contrôler leur glycémie, parce que quand ils attrapent le Covid, ça déséquilibre tout le métabolisme de la glycémie, et donc ça donne un pronostic qui est assez sévère et qui peut conduire à la mort. Alors, quels sont les traitements qui existent à ce jour contre le diabète? Ok. Les traitements. Les diabètes actuellement, pour parler du diabète, le traitement, vous devez savoir que c'est une très bonne question. Il y a d'abord le style de vie, le régime alimentaire dont on a parlé, l'activité physique et combattre certaines pratiques de la vie comme l'obésité, le tabagisme, etc. Ensuite, il y a les médicaments. Les médicaments, il y a des médicaments oraux. Ils sont nombreux, je ne saurais pas entrer en détail. Mais il y a aussi l'insuline qu'on peut utiliser. Et enfin, dans la prise en charge du diabète, il y a le traitement des comorbidités, c'est-à-dire de l'hypertension, de la dyslipidémie, etc. D'autres maladies, voilà. Et spécifiquement ici à Laura Medical, vous nous affirmez qu'il y a des gens qui viennent diabétiques mais qui en sortent soignés. Bien quoique on sait tous que la maladie, c'est pas une maladie, c'est incurable, c'est bien sûr, mais ça se soigne quand même. Oui, c'est une maladie chronique qui se soigne. Et à Laura Medical, nous avons une équipe. Moi-même, vous savez que je suis interniste et les malades sont suivis de façon régulière et de la bonne façon. Et la prise en charge, c'est une prise en charge qui est multidisciplinaire où il faut associer les nutritionnistes, vous associez les gens qui peuvent donner des conseils sur l'activité physique et puis nous-mêmes, les internistes, nous voyons le malade, on donne des médicaments et on donne tous les conseils et la prise en charge, elle est parfaite. Puisqu'aujourd'hui, il y a des diabétiques qui ne savent pas à quel sein se vouer. Ils circulent d'hôpitaux en hôpitaux pour chercher le vrai lieu. Est-ce qu'on peut bien le recommander, Laura Medical, maintenant? Absolument. Comme vous avez vu, le diabète, c'est une maladie qui est une maladie qui a plusieurs facettes. Et donc, pour la prise en charge, il faut avoir certaines connaissances. Et ce n'est pas tout le monde qui a ces connaissances-là. Il y a des gens qui ont fait la spécialisation dans le domaine de médecine interne, qui ont la maîtrise et qu'il faut voir ces gens-là pour avoir un traitement, une prise en charge qui est meilleure, qui est une prise en charge qui est exhaustive. Et à Laura Medical, c'est exactement ce que nous faisons. Vous savez que je reviens ici une fois le mois et les malades prennent des rendez-vous et on les suit de façon régulière. Et comment on fait pour contacter Laura Medical, si vous pouvez donner toutes les coordonnées possibles qui permettront à ces gens-là de venir vous rencontrer? D'abord, nous sommes sur l'avenue du Militant, au croisement avec le boulevard Lumumba, juste en face de l'aéroport d'Indolo. Ensuite, notre numéro de téléphone, il va apparaître certainement au bas de l'écran. On pourra vous contacter à partir de ce numéro. Merci, Dr Joseph Tamboué. C'est toujours un plaisir de revenir ici pour parler des maladies relatives à l'organe interne justement du corps humain. Nous espérons que nous reviendrons une nouvelle fois pour parler d'autres types de maladies. Je rappelle que vous êtes interniste, vous êtes à cheval entre l'Afrique du Sud et Kinshasa. Merci infiniment, docteur. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Je vous remercie aussi de votre fidélité à Urgence Santé. C'est vrai, ça fait un peu quelques jours qu'on ne s'est pas revu pour un nouveau numéro. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre sujet passionnant et avec un autre expert également. Merci.